Shalom bien-aimés, je vous salue partout que vous nous suivez dans notre programme. Aujourd'hui, nous sommes au 4e session d'une série que nous avions commencé qui parle ici, comprendre la bonne nouvelle. Nous allons encore explorer un point aujourd'hui sur le fonctionnement de l'évangile ou de la bonne nouvelle. Parce que vous savez, lorsque nous recevons la connaissance de la révélation sur un point, ça nous aide aussi à participer dans cette révélation-là, afin que nous puissions vivre la vie que Dieu nous a donnée. Alors, comme on a expliqué précédemment, l'évangile ou la bonne nouvelle tourne autour de Jésus. C'est 100% Jésus. Ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. Parce que nous allons comprendre une chose. L'évangile est proclamé pour faire naître la foi et puis pour fortifier la foi. Parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce, où la fondation de toutes choses a été déjà posée par Jésus. C'est-à-dire, nous croyons, nous recevons ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. La mentalité du chrétien doit être différente de celle qui vit sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, n'est-ce pas? Mais jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre sous la mentalité de la loi. Lorsque vous lisez par exemple Actes chapitre 15, le verset 21, la Bible dit que jusqu'aujourd'hui, Moïse est prêché dans beaucoup de villes par beaucoup de gens. Jusqu'aujourd'hui, Moïse est annoncé. C'est-à-dire, la mentalité de Moïse continue. Ce n'est pas qu'on prêche les 10 commandements, les 613 commandements sous la loi de Moïse, mais la mentalité de Moïse continue. Parce que la mentalité de Moïse est fondée sur ce que l'homme doit faire pour que Dieu puisse répondre à l'homme. Donc c'est moi qui fais premièrement. Laisse-moi faire du bien pour que Dieu puisse me bénir. Laisse-moi être correct pour que Dieu puisse me justifier. Ça c'est la mentalité de Moïse. C'est l'homme qui fait premièrement et Dieu répond à l'homme. Tandis que sous la mentalité de la grâce, la bonne nouvelle proclame, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui a déjà fait. Moi, je réponds à Christ. C'est Dieu qui m'a aimé le premier. C'est Dieu qui m'a béni le premier. C'est Dieu qui est venu se réconcilier avec moi le premier. Moi, j'accepte. Moi, je réponds. Donc, ma réponse, c'est la foi dans ce qui a été déjà fait. Mais Moïse dit que non, c'est toi qui dois faire pour que Dieu puisse te faire. C'est pourquoi nous devons être très prudents dans ce point-là. Sinon, nous allons continuer avec la dispensation de la loi qui a été définie, mais la mentalité continue. C'est comme que nous ramenons la loi en place. Vous savez, Jésus avait dit quoi? Jésus a dit dans Matthieu 9, il dit, on ne peut pas prendre du vin nouveau et le mettre dans des vieilles outres. La conséquence, les outres vont s'écraser, on va perdre du vin. Donc c'est la même chose. Nous ne sommes plus au temps de mélanger la mentalité de Moïse et la mentalité de la grâce. On ne peut pas prendre Moïse et Jésus le mettre ensemble. Ça ne fonctionnera pas. Comment on va mettre l'huile et l'eau ensemble? Quel sera le résultat? C'est pourquoi ce qui compte maintenant, c'est quoi? C'est la mentalité avec laquelle nous fonctionnons sous la dispensation de la loi, de la grâce. Parce que tout a été déjà accompli. Tout a été déjà fait. Maintenant, nous croyons, nous recevons
ce qui a été déjà fait. Ce n'est pas que nous sommes tentés de faire pour que Dieu puisse faire quelque chose. Non. Nous devons être trop prudents à savoir que nous sommes le receveur de tout ce que Christ a déjà fait. Christ est le donneur et nous sommes les receveurs. Et notre moyen de recevoir, c'est quoi? C'est la foi. Est-ce qu'on ne pratique plus les œuvres? Yes, nous pratiquons les œuvres. Mais les œuvres doivent être fondées à la mentalité de tout ce qui a été déjà fait. Non, c'est la mentalité de, je fais les œuvres pour que Dieu puisse faire ça pour moi. Sinon, on n'aura pas de résultats dans nos vies. Écoutez, lisons deux versets dans Galates. Hein? Galates chapitre 3, premièrement, le verset 2, et je vais lire Galates chapitre 2, le verset 16. Prends avec moi Galates chapitre 3, le verset 2. Écoutez ce que Paul dit ici. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit, ou en écoutant avec foi. Si vous lisez dans d'autres versions, on dit, est-ce qu'en pratiquant la loi de Moïse, est-ce qu'en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit, ou c'est par la prédication de la foi? Donc là, on touche la mentalité de la loi, ce qui est basé sur faire. C'est l'homme qui doit faire premièrement pour que Dieu puisse faire ça. Mais tandis qu'il dit que non, ce n'est pas, nous ne voulons pas sauver par la mentalité de faire, mais par la mentalité de la foi, de croire, de recevoir. Écoutez le chapitre 2, de Galates chapitre 2, verset 16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc c'est là où nous comprenons, mes bien-aimés, que l'évangile produit la foi. L'évangile fortifie la foi. Maintenant, écoutez autre chose. Lorsque nous proclamons l'évangile, lorsque nous croyons l'évangile, nous nous humilions à Dieu. C'est un signe d'humilité à Dieu. Parce que la loi, d'un côté, c'est un signe d'orgueil à Dieu. Laisse-moi expliquer ça. C'est moi qui gêne beaucoup pour que Dieu puisse me faire ça. J'ai beaucoup gêné. J'ai gêné 21 jours. Écoutez, j'ai fait une longue prière pour que Dieu puisse agir avec moi. J'ai fait ça pour que Dieu puisse me bénir. Ça, maintenant, c'est l'homme qui s'élève. Christ est abaissé. Mais lorsque nous proclamons l'évangile, nous élevons Christ et l'homme est abaissé. C'est-à-dire que c'est l'humilité qui précède la gloire. Lorsque nous nous humilions en élevant Jésus, en disant que c'est Jésus qui a tout fait, nous bénéficions que de ce que Jésus a fait. Nous vivons que ce qui a été fait au passé par Jésus. C'est très capital, frères et sœurs. Sinon, nous serons, sans le savoir, nous sommes devenus orgueilleux devant Dieu. En proclamant nos œuvres, en proclamant tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, écoutez, si je peux encore lire Ephésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Ephésiens 2, 8 et 9. Comprenons ça. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Écoutez le verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est comme je vous ai dit, l'évangile c'est l'humilité.
Lorsque nous proclamons l'évangile, nous élevons Jésus, nous élevons son œuvre, nous élevons tout ce qu'il a déjà accompli. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Maintenant, lorsque nous avons la mentalité de Moïse, la mentalité de faire attention, sinon on va être orgueilleux devant Dieu. Parce que Moïse est fondé sur faire, mais tandis que l'évangile est fondé sur croire. C'est ça, bien aimé. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est déjà mort, il a tout accompli et nous sommes les bénéficiaires, nous sommes les receveurs de tout ce qui a été déjà fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez où il est maintenant? Il est assis dans le trône de gloire. Pourquoi il est assis? Parce qu'il a tout fait, il a tout complété. Si vous prenez l'exemple d'Aaron, le souverain sacrificateur sous Moïse, Aaron, lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, il n'est jamais assis. Il reste debout pendant tout son temps qu'il fait le travail. Il sera là jusqu'à la fin du service. Mais Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il est entre notre souverain sacrificateur Jésus. Il est allé dans le lieu très saint, dans l'éternité. Et où est-ce qu'il est maintenant? On lui a donné le trône de s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il a tout fini. Maintenant, nous plaçons notre confiance, notre foi, c'est ce qu'il a déjà accompli. C'est pourquoi, lorsque nous prenons Moïse, nous devons toujours savoir que Moïse était fondé sur l'effort de l'homme. C'est ce que j'avais expliqué la fois passée. Moïse, c'est humanocentrique. Tout est centralisé, c'est ce que l'homme fait. Mais tandis que la grâce qui proclame l'évangile, c'est christocentrique. Si nous voulons voir nos vies changer, nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans tous les coins de nos vies, frères et sœurs, mettons confiance dans tout ce que Jésus a déjà accompli. Parlons de tout ce que Jésus a déjà fait. Peu importe les situations, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Mais la puissance de la croix et de la résurrection va changer les circonstances. D'où vient la guérison? Ce n'est pas par les jeûnes, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par ce que l'homme fait. La guérison vient de la foi dans ce que Christ a déjà fait. Parce que la Bible dit que par ces maîtrises, nous avons été. Non, nous ne serons, mais nous avons été déjà guéris par ces maîtrises. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Jésus était devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction du papa Abraham. Donc, nous allons tourner, tout a été déjà fait. Et où est-ce que toutes ces choses sont? Lorsque le Saint-Esprit est venu en vous, nous qui croyons, en vous, enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous a apporté toutes choses que nous avons besoin de vivre avec. Je vais lire avec vous ces derniers versets. Écoutez. Ça, c'est très fondamental, frères et sœurs. C'est pourquoi il est très important de savoir que, étant qu'enfant de Dieu que vous êtes héritier de Dieu avec toutes les choses que Jésus a déjà accomplies en vous. Maintenant, votre confiance, votre foi, votre mentalité est très capitale pour manifester toutes ces choses. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance
Donc là, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu en moi, en vous, mon frère, ma soeur, le jour que vous avez cru, le Saint-Esprit, c'est la divine puissance de Dieu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la vie que je vis sur la terre et à la piété, la vie de Dieu, les choses de Dieu. Tout ce qui contribue à la vie et à la vie que j'ai avec ma relation avec Dieu m'a été déjà tout donné. Maintenant, comment? Parce que Christ est mort et à sa résurrection et à son ascension, il est assis sur le trône de gloire. Maintenant, le Saint-Esprit est venu avec toutes ces choses. Maintenant, c'est là où je positionne ma foi. C'est là où je place ma confiance. Je ne peux pas placer ma confiance sur moi, sur mes œuvres, sur mes efforts. Non. Je place ma foi, ma confiance sur ce que Jésus a déjà accompli. C'est pourquoi je ne peux pas proclamer un message sans parler des œuvres accomplies à la croix et à la résurrection. Tout ce que je peux expliquer, je dois tourner autour de Jésus. Tout ce que je croirai, ou je crois maintenant, je dois tourner autour de ce que Jésus a déjà fait. C'est ça qui produira les changements dans la vie des gens, dans nos vies. Frères et sœurs, le miracle n'est pas un sujet, comment je peux dire ça, n'est pas un grand sujet qui est compliqué. Non, la guérison n'est pas un sujet compliqué. Non, c'est l'acte de la foi dans tout ce que Jésus a déjà accompli. La raison, vous allez entendre le langage de Jésus à plusieurs gens qui ont reçu les miracles à lui. Qu'est-ce qu'il disait? Ta foi t'a sauvé. Et la plupart de ces gens-là qui ont été guéris, libérés, ce sont des gens qui sont venus à Jésus, mettre leur confiance en Jésus. C'est ça, frère, c'est la vie que nous devons vivre sur la terre. Mais le compliqué vient d'où? C'est parce que nous croyons en Jésus avec la mentalité de Moïse. Nous mélangeons Jésus et Moïse. C'est là où il n'y a pas de résultat. C'est là où il n'y a pas de réponse. Nous croyons en Jésus, c'est bien. Mais nous disons que laisse-moi jeûner 48 jours pour que Dieu puisse faire ça. Les jeûnes, c'est très bien, mais la mentalité est mauvaise. Donc, écoutez, je dois m'arrêter par là. Je crois que quelque chose a pris place dans votre cœur sur ce petit point qu'on a expliqué. Yeah? Donc, écoutez, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Si vous voulez connaître encore plus en profondeur, nous sommes disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans tous les domaines, dans tous les coins de vos vies et de vos familles. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.